Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans mon appart étudiant où il y a tous mes livres de cours pour vous faire mon top 10 de mes lectures de cours que j'ai le plus aimé, puisque là j'ai terminé hier officiellement mes cours de licence. Donc j'étais en troisième année de licence de lettres modernes et hier j'ai terminé mes cours. Maintenant j'ai plus que des partiels et je me suis dit quoi de mieux pour un petit peu fêter cette fin des cours, de vous montrer les 10 livres que j'ai étudiés et que j'ai le plus aimé lire. Parce que en vrai, même les livres que j'ai pas aimé la lecture, il y en a plein que j'ai quand même aimé étudier, mais là c'est vraiment les lectures que j'ai trop aimé. J'ai pas lu tous les livres qu'il fallait lire, surtout en L1 et en L2 cette année. Franchement, j'ai vraiment bien géré mes lectures, mais je vous avoue qu'il m'en manque quand même 4. Les derniers partiels sont dans un peu plus de 20 jours, genre j'ai vraiment beaucoup d'espace entre chaque épreuve. Du coup, ça fait que j'ai pas fini les livres, je les ai tous commencés quasiment. Donc j'aurai le temps de tous les finir avant les épreuves. Et si jamais il y en a un que j'aime trop, ben, il sera pas dans ce top. Donc j'espère que ça posera pas de problème. Dans le pire des cas, si vraiment il y a un énorme coup de cœur ou une énorme différence, je pense que il y a des chances que quand j'aurai tout lu, quand mes partiels seront terminés et tout, je ferai soit un TikTok, soit un post Instagram avec tous les livres que j'ai préféré lire. Donc soit ça changera, soit ça ne changera pas, mais dans tous les cas, vous aurez un petit update. D'ailleurs, je précise, je ne termine pas mes études, je termine que ma licence. L'année prochaine, je serai en master et j'aurai d'autres livres à lire. Mais bon, là, on s'occupe de la licence. Mais du coup, on va pouvoir commencer. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre dans ce top 10 parce que c'est vraiment un genre que j'ai redécouvert à la fac puisque j'ai détesté ça au lycée et j'aime trop maintenant. Donc on va pouvoir commencer avec le 10e livre de cette sélection qui est La Reine morte de Henri de Monterland. C'est une tragédie française, je crois, qui date du XXe siècle, donc elle est assez récente, elle est en 3 actes. C'est une histoire d'amour impossible entre je crois il y a un des deux personnages qui fait partie de la cour et un autre pas du tout. Genre c'est quelqu'un du peuple. Et j'ai trop aimé, vraiment. J'étais trop dans la love story, j'étais trop dans les dramas. Donc que vous la conseillez si vous aimez les pièces de théâtre et si vous aimez le XXe siècle. Puisqu'elle est vraiment facile à comprendre au niveau des enjeux. Et il y a une romance. Genre vraiment, est-ce qu'on vit pas pour la romance, même dans les classiques au final. À la 9e place, je mets Oedipe de Voltaire. Donc Voltaire, il est très connu pour ses traités philosophiques, donc Candide, que j'ai lu au lycée et que j'avais détesté. Donc quand j'ai vu que je devais lire une autre de ses œuvres, j'ai été vraiment dégoûtée, mais au final, j'ai beaucoup aimé Oedipe. Je vous avoue, je n'ai pas lu le mythe original de Sophocle, mais je le connaissais assez pour comprendre cette version, et je l'ai beaucoup aimé. C'est la même histoire, mais à la sauce de Voltaire, on peut dire, puisque dans cette histoire, Oedipe, il est plus victime que coupable, vous voyez. Genre, c'est une malédiction, c'est pas lui qui a choisi de tuer son père et de coucher avec sa mère. Enfin, c'est les termes quoi, c'est ce qu'il a fait. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Je vous avoue, après, j'ai pas des souvenirs de fou, mais je me rappelle avoir vraiment apprécié cette pièce de théâtre. On passe avec un roman du XXe siècle et c'est un des premiers livres que j'ai lu pour ma licence en L1. Et je crois que c'est le premier que j'ai terminé. C'est Le ravissement de Lolwestein de Marguerite Duras. Alors, je connaissais Marguerite Duras avant de commencer mes études puisque j'avais lu L'Amant, du coup, qui a gagné le prix Goncourt et je crois que c'est son écrit le plus connu. Et du coup, Le ravissement de Lolwestein, on est toujours dans ce style un petit peu contemplatif, étrange. Et pareil, il y a une narration vraiment atypique à l'autrice et c'est soit on n'aime pas, mais pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce roman, même si j'ai pas tout compris. Faudrait que je le relise, mais je pense que ça fait un petit peu partie du style, vous voyez, de pas tout comprendre. Mais je me rappelle qu'on suit l'histoire de Valérie Lolwestein et c'est une femme un petit peu étrange. Elle se fait un petit peu briser le cœur, puis elle va sortir avec un autre homme. Le fait de s'être fait briser le cœur par l'amour de sa vie, ça l'a rendue vraiment très étrange. Mais j'ai trouvé que ce roman, il était vraiment unique en son genre et au final, je l'ai lu assez vite. Donc j'en ai vraiment un bon souvenir et Marguerite Duras, c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. Enfin, du coup, j'ai lu que 2 de ses œuvres, mais il y en a d'autres qui me tentent et faut vraiment que je m'y mette puisque c'est un style qui me plaît. Même si je comprends pas tout, c'est un style qui me plaît. On continue ensuite avec un recueil de poésie, c'est le seul de cette sélection. C'est Moisson, écrit par Charles Julier. Donc il a gagné le prix Goncourt en 2009. Donc c'est un livre qui est vraiment récent et l'auteur est encore en vie. Et c'est de la poésie contemporaine avec vraiment des tout petits textes. De toute façon, on parle à 95% de mal-être, de tristesse.
Mais j'ai quand même bien aimé, je l'ai lu ultra vite et vous voyez les post-it, j'en ai mis pas mal. Bon après la plupart c'est des post-it pour m'aider pendant mes partiels, mais j'ai vraiment bien aimé. La poésie, soit j'aime bien, soit j'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux, donc celui-ci il fait partie de ceux que j'aime bien et il a réussi à se hisser dans mon top 10 et c'est le seul. Ensuite, le 6e livre, c'est une des pièces de Euripide, donc c'est du théâtre tragique grec, donc qui date de l'Antiquité. J'ai dû lire une seule pièce de tout ce recueil, c'était Andromaque. L'histoire de Andromaque, la princesse de Troie, et ça se passe après la guerre de Troie, donc quand elle est devenue le trophée du fils d'Achille, donc Pyrrhus. Et du coup j'ai trop aimé, alors j'adore trop quand il y a de la mythologie grecque, mais en plus les classiques où il y a de la mythologie grecque, la plupart du temps j'aime bien. Vous l'avez vu avec Oedipe d'ailleurs, là il y a Andromaque et il y en a encore un après de mythologie. Donc j'ai trop aimé, je vous conseille vraiment ce recueil d'ailleurs, enfin j'ai lu qu'Andromaque. En plus la pièce était très courte, elle faisait je crois 70-80 pages. Du coup j'avais trop aimé et Andromaque c'est un des personnages de la mythologie que j'aime le plus. Donc j'étais trop contente de voir une de ces pièces de théâtre et en plus Euripide, malgré l'ancienneté de sa pièce, je l'ai trouvé assez féministe. Ensuite en 5e place du coup j'ai mis Révélation qui fait partie du livre Red in Blue, trilogie de Leonora Miano. C'est une pièce de théâtre qui est vraiment récente et que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle parle de sujets très importants puisque dans un univers de fantasy avec des déesses et des âmes à naître et tout ça, enfin bref, c'est les noms qui attendent dans la pièce de théâtre. Ça va parler du commerce triangulaire en Afrique et plus précisément des personnes noires qui ont vendu d'autres personnes noires aux blancs pour qu'ils soient réduits en esclavage. Donc ça dénonce ce fait historique qui est pas très connu parce que en même temps c'est les blancs qui ont fait clairement 99% des dommages et des choses terribles qui se sont passées, mais l'autrice choisit de mettre ça en lumière dans un univers de fantasy. C'était trop bien, plein de messages forts, et surtout l'aspect fantasy j'ai trop aimé puisque c'est le genre littéraire que j'aime le plus lire de mon côté en dehors des études, donc là j'étais ravie. Si vous aimez lire des livres avec des messages forts, je ne peux que vous conseiller celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Ensuite en 4e position il y a Rodogune de Corneille, c'est une tragédie du coup de Corneille. C'est pas sa plus connue, je la connaissais pas avant l'étudier, mais j'ai beaucoup aimé et je crois que c'est un des premiers livres que j'ai adoré de mes études puisque c'était en première année que j'ai dû lire. Et ça raconte l'histoire de jumeaux, d'amour un petit peu impossible, de reines tyranniques et j'ai trop aimé, vraiment j'étais trop à fond. Et je peux que vous le conseiller si vous aimez Corneille ou si vous voulez découvrir un peu plus de théâtre classique. Mais petite anecdote, c'est la pièce que Corneille a préféré écrire. Donc vraiment, si vous aimez Corneille, vous êtes obligé de lire Rodogune. En tout cas, moi j'aime beaucoup Corneille, vous allez le voir par la suite des livres qui restent. Mais il faut vraiment que je lise ses autres pièces de théâtre. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire cette année. Donc si jamais dans un update lecture, vous voyez une pièce de Corneille, c'est que j'ai continué cet objectif parce que j'ai beaucoup aimé Rodogune et je peux vraiment que vous le conseiller. On va rentrer dans le top 3 et on commence tout de suite avec Lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. C'est le seul livre de ce top 10 que j'ai dû étudier à mon dernier semestre du coup, ce semestre qui est en train de se terminer. Donc c'est un roman épistolaire, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de mars, puisque je l'ai lu il n'y a pas très longtemps du coup, que j'ai beaucoup aimé. Donc dans ce roman, on va suivre une péruvienne qui s'appelle Zilia et qui est arrachée de son Pérou natal par des Français et auparavant des Espagnols, si jamais vous voulez savoir, et qui est ramenée en France par un jeune homme qui veut en faire son épouse puisqu'il est tombé fou amoureux d'elle. Sauf que Zilia, elle a déjà un fiancé et du coup, elle va lui envoyer plein de lettres et on va suivre toutes ces lettres. Donc ça raconte un petit peu son aventure et sa vision de l'Europe de par son regard péruvien. Donc j'ai trop aimé, vraiment il y avait de l'action, c'était ultra fluide à lire et en plus c'est écrit par une femme. Donc je crois que c'est que le deuxième livre le troisième livre de ce top 10 qui est écrit par des femmes, mais si on prend par rapport à tous les livres que j'ai dû étudier à la fac, il n'y en a vraiment pas beaucoup et c'est très dommage. Mais du coup celui-ci j'ai trop aimé, il est ultra simple à lire et accessible et en plus il est pas très long. En plus j'ai mis plein de post-it. Donc pour vous dire que c'était trop bien. Du coup en top 2, je vais vous le mettre juste ici, puisque je m'étais aperçue l'avant-veille du partiel que je n'avais pas le livre et qu'il fallait que je le lise. Donc je l'avais acheté en numérique et je l'ai toujours pas racheté en papier. C'est Médée écrit par Sénèque.
que j'ai trop aimé. Donc c'est encore de la mythologie grecque et c'est l'histoire de Médée qui a été trahie par Jason et qui décide de se venger. Donc c'est vraiment du female rage. Bon, elle fait pas des trucs très cool, loin de là, mais j'ai trop aimé. Je sais pas pourquoi, genre j'ai trop aimé Sénèque, comment il a vraiment dépeint la fureur de Médée. C'était trop bien, ça s'est lu super vite. Et vraiment, tout est de la faute de Jason au final. Elle a fait des dingueries, mais tout est de la faute de Jason. Et vraiment, j'ai trop aimé. Ça m'a encore renforcé dans mon plaisir de lire de la mythologie grecque. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup dans ce top 10, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et en plus, c'est pas les seuls livres de mythologie grecque que j'ai eu à étudier, parce qu'en vrai, je les ai tous aimés, mais ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Et je peux que vous le conseiller. J'avais entendu plein d'avis négatifs sur Sénèque. J'ai trop aimé cette pièce de théâtre. Je sais pas si, si ce qu'il a écrit après ou avant c'est moins bien, mais ça j'ai trop aimé. Et enfin, le moment que vous attendez tous, le top 1 de mes 3 ans de lettres modernes. C'est un classique, je vous avoue que je l'avais déjà étudié et je l'avais jamais lu, et je pense que vous le connaissez tous ici. C'est le Cid de Corneille. Vraiment, le Cid de Corneille, c'est une tragédie française du XVIIe siècle, et si vous l'avez pas lu, je sais pas ce que vous attendez. C'est une histoire d'amour impossible avec un duel. La personnage principale, Chimène, vraiment, elle se laisse pas faire. J'ai lu ça comme si c'était une lecture personnelle et je crois que c'est le seul livre de ce top qui a un 5 sur 5. Les autres, ils ont 4 ou 4,5 sur 5. Je note pas mes classiques de la même manière que mes lectures personnelles, mais je mets très rarement des 5 sur 5. Et lui, il le mérite. J'ai promis d'ailleurs de le racheter dans une édition folio. Donc folio, c'est ce genre d'édition, vous voyez. Parce que celle-ci, je les trouve pas très belles. Mais bon, c'est pas grave. Sachez que j'ai trop aimé le Cid. Et si vous me regardez et que vous êtes collégien, parce que moi j'avais fait collégien ou lycéen, lisez-le. Ne passez pas à côté. Vraiment, vous allez trop aimer. Certes, c'est un classique. C'est parfois compliqué à suivre. Mais c'est trop bien. C'est une référence pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai donné envie de lire un de ces livres, que ce soit pour vos études parce que, comme par hasard, vous aviez à lire ou juste pour votre plaisir personnel. Je vous les conseille tous, vraiment je les ai tous aimés. Si jamais vous rentrez en licence de lettres modernes l'année prochaine ou n'importe quelle étude où vous allez avoir des livres à lire, sachez que chaque université et chaque prof donne sa propre liste de livres, donc il y a des chances que vous n'ayez pas du tout ça à lire. Par rapport à la quantité de livres que j'ai eu à lire en 3 ans, il y en a plein d'autres que j'ai aimés, donc si vous voulez une partie 2 ou une partie, les livres que j'ai le moins aimés, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si vous avez lu un de ces livres, que ce soit pour vos études ou vos plaisirs personnels, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle change de ce que je propose d'habitude. Et voilà, à la prochaine. Bisous!